Classification des quadrilatères. Classification comme dans classer, organisés selon leurs caractéristiques. Quadrilatère, on se rappelle que c'est un polygone à 4 côtés. Quadrilatère, polygone ayant 4 côtés. Les diagonales, c'est les segments qui joignent deux sommets non consécutifs. Exemple, AC est une diagonale. BD est une diagonale. Des côtés opposés, c'est qu'ils n'ont aucun sommet en commun. AD est un côté opposé à BC. Des côtés adjacents, eux, ils auront un sommet en commun. Exemple, AB est un côté adjacent à BC. Des angles opposés, c'est qu'ils n'ont aucun côté en commun. Exemple, l'angle A est opposé à l'angle C. Ils n'ont aucun côté en commun. Donc, l'angle A est formé de ce côté-là, AD et AB, alors que l'angle C est formé de DC et BC. Donc, ils n'ont pas de côté en commun. Ce sont des angles opposés. Des angles sont consécutifs s'ils ont un côté en commun. Exemple, l'angle C est un angle consécutif à l'angle D. On regarde, l'angle C est formé de BC et l'autre côté qui est CD. L'angle D est formé par le côté AD et le côté CD. Donc, ils ont un côté en commun. Les deux ont le côté CD. Ce sont des angles consécutifs. Le trapèze. Quelle est la définition d'un trapèze? Un quadrilatère est un trapèze s'il a au moins une paire de côtés parallèles. Parallèles, donc, deux lignes qui ne se toucheront jamais. Pour être un parallélogramme, le quadrilatère doit posséder deux paires de côtés parallèles. Donc, une première paire de côtés parallèles et une deuxième paire de côtés parallèles. Un quadrilatère est un rectangle s'il a deux paires de côtés parallèles et des angles droits. Un quadrilatère est un losange s'il a deux paires de côtés parallèles et tous ses côtés isométriques. Isométrique, on se rappelle, pareil, identique, qui ont la même mesure, congru, c'est tous des synonymes. Et maintenant, à la page 143, on va regrouper dans un diagramme. Donc, tous les quadrilatères ont leur place. Nous allons placer les convexes dans cet ensemble-ci et les non convexes dans le petit ensemble ici. Donc, convexe à l'intérieur de ce grand rectangle-là, alors que non convexe dans le petit ensemble ici. On a dit que les quadrilatères convexes allaient être dans le grand rectangle. Donc, s'ils n'ont rien de particulier, ce sont des quadrilatères quelconques. S'ils ont une caractéristique, donc on a parlé tout à l'heure de s'ils ont deux côtés parallèles, donc une paire de côtés parallèles, ils devront être dans l'ensemble des trapèzes. S'ils ont deux paires de côtés parallèles, il faudra les mettre plutôt dans l'ensemble des parallélogrammes. Si en plus, ils ont des angles droits, on devra les mettre dans l'ensemble des rectangles. Et enfin, s'ils ont deux paires de côtés parallèles et que tous ces côtés sont congrus, il faudra y aller pour l'ensemble des losanges.